Et on parle aussi du décryptage du cerveau. Et on parle du décryptage du cerveau parce que c'est quelque chose qui est très important et qui concerne chacun d'entre nous. Et c'est ce que j'appelle les biais cognitifs. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les biais cognitifs. Ce sont toutes ces petites trahisons de notre cerveau qui sont des trahisons nécessaires pour nous permettre d'appréhender la totalité d'une information et qui nous font faire des raccourcis parce que la totalité d'une information est trop large à appréhender en quelques minutes. Donc il y a des petits raccourcis qui nous aident mais qui nous trahissent aussi. Donc il y a plein de petits biais, il y en a en fait plusieurs dizaines. Et ces petits biais, c'est par exemple le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'on est souvent d'accord avec des gens qui sont d'accord avec nous. Ce biais de confirmation, il est redoutable et il est très présent sur Internet. C'est lui qui nourrit notamment les algorithmes, une partie des algorithmes sur Facebook et sur YouTube. Alors c'est très utile parce que quand on est sur YouTube, par exemple, en fonction de notre navigation sur YouTube, en fonction de nos goûts, l'algorithme va déterminer quels sont nos centres d'intérêt et il va nous faire des propositions en fonction de nos centres d'intérêt. Si par exemple on aime les voyages et qu'on va sur des documentaires de voyage, au fil de notre navigation, l'algorithme va dire tiens, on est intéressé par les voyages et il va nous faire des propositions de voyage. Donc c'est bien, on a des raccourcis et on va, au lieu d'avoir des recherches, on va nous proposer des sujets sur les voyages. Imaginez que si vous surfez sur des sites conspirationnistes, vous aurez des propositions type sur des conspirations et sur des théories du complot. Ces algorithmes, ces biais de confirmation, ils sont utiles, mais ils ont aussi quelque chose de dangereux, c'est qu'ils ont tendance à surestimer, à nous faire surestimer toutes les hypothèses et toutes les croyances que nous partageons, puisque ces algorithmes nous proposent des documentaires, des idées, des concepts qui sont proches des nôtres, puisqu'ils ont été dictés par notre navigation. Et de l'autre côté, ils ont tendance à nous faire sous-estimer les opinions contraires. Donc en fait, on est persuadé qu'on a raison et on a tendance à sous-estimer les opinions contraires, ce qui ne nous ouvre pas vraiment au débat d'une manière générale. Donc ça, ce sont des biais. Il y a un autre biais très, très simple aussi, qui est ce qu'on appelle l'effet d'ancrage. C'est ce qu'on appelle le biais de la première impression. Par exemple, la rentrée scolaire, vous êtes en train de faire l'appel, tous les élèves sont là, il y en a un qui arrive en retard un quart d'heure plus tard. Cet élève-là, il va peut-être être juste en retard le premier jour, mais c'est un jour particulier, et vous serez moins tolérant vis-à-vis de cet élève sur ses retards potentiels que sur d'autres élèves. Ce biais de la première impression, il est très important. Je veux dire, quand je suis arrivé, vous avez une première impression sur moi, j'ai eu une première impression sur vous, et ça n'est qu'au fil d'une discussion prolongée qui pourra être ou combattue, ou infirmée, ou confirmée, etc., etc. Mais c'est nécessaire, on a tous besoin d'avoir ces petits biais, c'est vraiment très très important. Mais c'est un petit peu contradictoire avec une notion de posture critique. Et c'est un petit peu ce qui va amener ma conclusion, avant qu'on puisse éventuellement débattre. Lutter contre les fake news et les théories du complot, c'est vraiment pas simple parce qu'il y a notamment ces biais de confirmation. Et il faut qu'on ait, moi comme vous, enseignants comme parents, comme journalistes, comme tout citoyen de la société, il faut qu'on puisse aussi nous-mêmes éprouver notre propre esprit critique. C'est très 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 difficile, honnêtement, parce que parfois ça bafoue un petit peu notre ego, c'est pas toujours très, très agréable, mais il faut commencer par là, et c'est pas toujours évident.